Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Van Huizenhoven qui représente l'EMR pour la commune d'Anderlecht. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres depuis 2007 le bourgmestre d'Anderlecht. Vous êtes administrateur de l'association de protection des animaux VEAID et vous vous présentez en tant que tête de liste pour le mouvement réformateur à Anderlecht. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prêt, nous pouvons y aller. Je suis prêt. Alors, Monsieur Van Huizenhoven, si l'EMR remporte les élections à Anderlecht, quels seront les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Avec la liste du bourgmestre, j'ai vraiment envie, l'ambition de dédier 3 semaines particulières. L'une dédiée aux arts plastiques qui vont de la peinture jusqu'à l'architecture, une deuxième semaine à la musique et au spectacle, et la troisième à la littérature, à la création littéraire. Et chaque semaine serait un petit peu une bourse donc de la culture à disposition des plus jeunes pour rencontrer des artistes, pour rencontrer des créateurs, des producteurs, des gens du métier, afin de transmettre les connaissances, les savoir-faire, pour que cette rencontre avec la création puisse vraiment se faire. Beaucoup de jeunes se cherchent. Beaucoup de jeunes ont parfois des difficultés d'entrer en contact avec le monde de la création, de l'art, quel qu'il soit. Et donc il faut créer cette interface pour permettre aux talents de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se confronter, de découvrir la musique, de découvrir la littérature, les arts plastiques au travers de personnes bien vivantes et non pas au travers d'institutions parfois extrêmement difficiles d'accès. Et donc au travers de ces 3 semaines, on aurait l'occasion évidemment de décliner cela de façon très vivante, au travers aussi de créations que certains artistes anderlechtois, bruxellois, voire même de l'étranger ou de tout le pays, qui viendraient partager leurs connaissances. Et donc, on renouerait finalement avec cette tradition du passage de témoin d'une génération à l'autre, et on permettrait, à mon sens, à beaucoup de talents de se découvrir. On dit souvent combien de Mozart assassinés. Ben moi, je veux faire naître des Mozart aussi sur Anderlecht. Voilà 3 projets qui n'en est finalement qu'un seul, mais qui permettraient de parler à la jeunesse. C'est vrai qu'au-delà de ça, on a un site comme les abattoirs d'Anderlecht qui serait tout à fait approprié à inviter un festival de rock, mais évidemment ce serait naturellement davantage un projet concerté avec les gestionnaires du site des abattoirs et la commune. Et je sais naturellement combien il est difficile de mener ce genre de projet à bien, mais je pense aussi que notre commune a du potentiel et le site des abattoirs, à mon sens, pourrait être aussi mieux utilisé pour la culture et pour le fait d'organiser un grand événement que nous attirions et qui pourrait peut-être se développer mieux sur ce site en plein développement que sur d'autres endroits à Bruxelles. Alors, vous me parliez tout à l'heure d'une espèce de bourse à la culture, donc de 3 semaines, ce qui est quand même assez important. Mais comment allez-vous attirer les jeunes vers ces événements? Par quels moyens? Par peut-être les réseaux sociaux, etc., etc. Comment allez-vous faire en sorte qu'un public jeune, et non pas seulement que les artistes, viennent et participent et viennent découvrir ce que les artistes anderlechtois, mais aussi les autres, proposent au cours de cette bourse? C'est très important qu'il n'y ait pas que des anderlechtois. Il faut évidemment que la proximité joue en faveur d'une pareille démarche. Mais vous parlez des réseaux sociaux, c'est fondamental. Je crois qu'il faut utiliser tous les canaux médiatiques. On ne peut pas se contenter de faire une publicité dans les journaux ou à la radio. Il faut contacter tous les réseaux sociaux, il faut contacter les écoles, il faut contacter les groupes de jeunes, les associations, afin de montrer combien cette occasion est unique. Combien les jeunes ont là cette occasion de rencontrer des gens qu'ils ne fréquentent pas au demeurant, et donc confronter leurs connaissances, leurs a priori, leurs attirances par rapport à l'un ou l'autre mode d'expression, par rapport à la réalité de la création, parfois ses difficultés, mais aussi ses réelles opportunités en termes d'emploi. Et donc c'est aussi, à mon sens, une façon de répondre à cet enjeu de créer la ville de demain. On sent que toutes les villes fortement modernes, où il y a un regain d'intérêt quant à la vie en ville, sont des villes où cette classe sociale de gens créateurs est aussi extrêmement forte, mobilisée
Et donc il ne s'agit pas de tout faire à leur place, mais vraiment d'encourager les jeunes qui vivent sur notre territoire, eux aussi, d'avoir cette chance donc de créer quelque chose sur leur commune, pas seulement toujours aller chercher les talents à l'extérieur. Alors, justement, comment allez-vous financer ce projet, ou ces projets en fait, qui vont quand même avoir de l'impact, que ce soit au niveau économique, entre autres, ça peut faire revivre, mais aussi au niveau culturel. Mais voilà, on le sait, c'est une crise économique mondiale en ce moment qui touche tout le monde, tous les pays du monde, toutes les entités, et on sait bien que c'est d'habitude les budgets de la culture et du sport qui se font raboter en premier. Comment allez-vous faire en sorte que ces projets soient réalisables d'un point de vue financier ? Mais il y a quand même un certain nombre de moyens qui existent déjà, et donc il faut établir un certain nombre de priorités au début de la législature. Donc il faudra qu'il y ait des moyens purement internes à la commune. Au-delà de ça, aujourd'hui, il est possible, plus que par le passé, de travailler aussi au travers du mécénat. Un certain nombre d'acteurs culturels ont envie de travailler en ce sens, donc je crois qu'il faut pouvoir les y inviter au travers de participation financière ou au travers de mise à disposition d'éléments techniques, de personnes qui permettent le développement d'une pareille activité. Je ne crois pas qu'une pareille activité soit extrêmement coûteuse. Je crois que le principal obstacle, ce soit finalement l'organisation et la capacité de contacter bien en amont les personnes ressources. Je ne crois pas que très sincèrement, il faille offrir des budgets incroyables pour avoir la présence de l'un ou l'autre, sinon ça deviendra vite impayable. Donc, sur base des budgets propres à la commune, sur base aussi de demandes que nous ferions à d'autres entités, la communauté française, la communauté, les autres communautés, mais aussi la COCOF et ainsi de suite. Bon, on peut déjà avoir là quelques dizaines de milliers d'euros réunis, en plus d'une aide structurelle ou d'une aide financière de la part de mécènes. Je crois qu'on peut avoir un budget qui permette de démarrer quelque chose sans qu'il soit nécessaire, bien entendu, d'abandonner tout le reste de la politique culturelle dans cette commune. Alors, en parlant ici de politique culturelle, comment est-ce qu'au MR, à Anderlecht, vous concevez la culture ? Mais vraiment, la culture, c'est ce qui produit une certaine qualité de vie, une certaine joie de vivre. Une ville, c'est pas qu'un endroit où on habite, où on travaille, c'est un endroit où on se délasse, un endroit où on aime vivre et on aime partager. Et une des raisons pour lesquelles on vit en ville, c'est parce qu'il y a une offre culturelle. Ça compense un peu parfois certaines nuisances quotidiennes, et donc les gens ont envie de cet épanouissement culturel. C'est aussi un secteur économique important. Quoi qu'on en dise, c'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes, qui permet aussi de développer une certaine forme de créativité, donc qui développe l'emploi. Donc c'est un enjeu de qualité de vie et c'est aussi un enjeu économique à mes yeux très important, et c'est aussi un des outils qui permet d'accompagner la mutation de la ville. Par exemple, l'architecture, je pense que c'est un peu la culture aussi, très clairement au travers de l'édification de certains bâtiments qui ont une architecture contemporaine, au travers de certaines œuvres d'art que l'on met ici ou là dans la ville. On interpelle le visiteur, on interpelle l'habitant, on donne des signaux clairs, et donc on peut aussi faire évoluer les modes de vie en ville, certaines façons d'appréhender l'autre, de développer le dialogue des cultures, un certain nombre de choses. Ainsi, on éveille la curiosité, on éveille, à mon sens, le dialogue. Donc, la présence de la culture en ville est, à mon sens, indispensable si on veut rendre la vie en ville tout simplement vivable et profitable à l'immense majorité des citoyens. Alors, maintenant, d'une manière un petit peu plus générale, on sait que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais également dans leurs travaux artistiques ou leur vie professionnelle. En quoi les projets que vous m'avez présentés, que vous venez de me présenter, vont permettre de les remettre au centre des attentions et de les montrer d'une manière plus positive ici ? C'est un des buts poursuivis par cette réflexion. C'est vraiment montrer qu'ils ont du talent et que à 15 ans, à 20 ans même, on se cherche encore parfois. On a des aspirations,
on veut faire du théâtre, on veut faire de la musique, on veut devenir architecte, mais on aime aussi le dessin. On s'interroge beaucoup. Je suis pas un vieux tromblon, donc je me souviens de cette période de ma vie où moi aussi je m'interrogeais, où moi aussi j'avais des aspirations culturelles et où on était bien en peine de me dire si mon talent avait quelque intérêt à être développé. Et donc aussi, il eût été peut-être intéressant que je me questionne par rapport à d'autres courants de création. Donc c'est vraiment mettre le potentiel de ces jeunes en lumière, les sortir du découragement, les sortir de cette introspection un peu morbide, de se dire bon ben voilà, est-ce que je suis bon à quelque chose? Le talent est là, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se bouger, mais bon, ils se heurtent souvent aussi à une société très dure où la capacité de rencontrer l'autre aboutit souvent à une porte fermée. C'est justement ces bourses de la culture, le terme est peut-être mal choisi, en tout cas ces semaines de la rencontre culturelle sont aussi des éléments de valorisateurs, de découverte de potentialités qui viennent dire aux jeunes, ben, vous valez quelque chose, on vous écoute, on est prêt à dialoguer avec vous, et la culture, elle vous appartient. Votre talent doit aussi être parfois, et aussi leur dire la vérité, qu'il faut aussi bosser pour créer quelque chose de valable. Donc pas seulement leur dire des choses agréables, mais en tout cas leur adresser un langage vrai par rapport à la création. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant vous poser la dernière question. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide de votre parti, à Anderlecht, le MR d'Anderlecht donc, est-ce que vous comptez ou est-ce que vous organisez déjà un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier, d'un genre de musique particulière? Ça n'existe pas en tant que tel. Il y a des occasions donc de découverte multiculturelle où effectivement les genres musicaux sont explorés, mais pour l'instant il n'existe pas de festival en tant que tel d'un type musical qui soit récurrent sur Anderlecht, et donc c'est pour ça que je pensais que le site des abattoirs pourrait vraiment convenir au développement de cette offre-là musicale, de découverte musicale à l'égard d'un vaste public, et qu'il serait sans doute opportun que quelque chose de cette nature voit le jour à Anderlecht de façon récurrente. On n'est pas dans un désert, mais c'est vrai qu'un festival en tant que tel, dédié à un type musical à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas à proprement parler. Donc c'est une piste sur laquelle il faut plancher. Je sais que la politique est faite de choix, mais néanmoins, nous avons un potentiel assez extraordinaire sur Anderlecht. Je crois qu'il doit aussi pouvoir bénéficier à la culture. Voilà. Eh bien, un grand merci d'avoir répondu et d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle que vous présentez en tant que tête de liste pour le mouvement réformateur à Anderlecht. Bonne chance et bon courage pour les élections. Je vous remercie.